Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos travaux, que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Et vous tous, mes abonnés, je vous aime tant et je vous bénis de la part du Seigneur. Que le Seigneur, Dieu de Joseph, vous bénisse abondamment. Bénisse tous vos travaux, bénisse tous vos projets et bénisse aussi tous vos programmes. Nous sommes là grâce à vous. Et nous sommes là parce que vous nous avez aimés, et nous sommes aimés, et Dieu soit loué à jamais. Veuillez aussi partager afin que les autres puissent connaître que nous existons et puissent aussi s'abonner comme vous l'avez fait. C'est pourquoi, de ma part, en tant que votre pasteur, je vous bénis et soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. Ok, passons à notre programme, notre thème. Notre thème est le même, le christianisme contre l'idolâtrie. Et nous sommes en train de mettre les décors pour permettre à tout un chacun de nous que quand nous allons rentrer dans le thème, que chacun de nous comprenne vraiment facilement. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime jamais être adoré avec un autre Dieu. C'est un Dieu jaloux. Il n'aime jamais la désobéissance. Une fois que vous êtes désobéissant envers lui, pour lui, cela veut dire que vous adorez un autre Dieu. Et en ce moment-là, vous ne vous entendrez jamais. Il ne vous entendra jamais. Voilà pourquoi nous insistons sur cela. Parce que quand vous allez aimer le Seigneur, quand vous allez l'adorer, bien sûr, vous serez bénis de sa part. Amen. Sans tarder, allons dans la parole du Seigneur. Parce que nous avons lu en Jérémie, en 7:12, Jérémie nous renvoie à Silo. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir, afin de comprendre qu'est-ce qui s'était passé à Silo. Nous allons prendre ce matin 1 Samuel chapitre 2, verset 27. Nous allons descendre. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte de la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel et pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Maintenant, 29 questions. Pourquoi voulez-vous, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que toi, Élie, tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 31. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. 32. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison.
je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. 34 pour terminer. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux, ils mourront tous les deux le même jour. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. C'est le Seigneur qui regrette. Pourquoi? Le Seigneur regrette le comportement des fils de prêtre Élie. Comme nous avons écouté depuis le verset 27, Élie, c'est le descendant d'Aaron. Aaron, le grand frère de Moïse. Parce que Moïse, ils étaient nés à trois. Aaron, Moïse et Myriam. Aaron était grand frère de Moïse. Alors Dieu avait fait d'Aaron le prêtre, le lévite, pour que tous les descendants, tous les enfants qui naîtront d'Aaron puissent servir le Seigneur en tant que lévite. Vous connaissez cette histoire. C'est ainsi qu'ils sont partis jusqu'au Élie et jusqu'à ses enfants, parce qu'Élie était prêtre, alors il était lévite, alors ses enfants aussi devaient l'être. Mais les enfants de prêtre Élie n'ont pas suivi l'ordre du Seigneur, n'ont pas marché selon l'ordre du Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur s'est fâché et a envoyé son prophète pour venir alerter le prêtre Élie. Le prêtre Élie, connaissant la cause, a parlé superficiellement avec ses enfants, n'a pas parlé avec détermination, avec courage, avec autorité, comme tout papa doit parler pour montrer qu'il a peur du Seigneur. Non, il a parlé superficiellement, comme si Dieu était son grand-père. Alors le Seigneur s'est fâché de la façon dont Élie a méprisé le Seigneur, à ne pas considérer le Seigneur comme cela devrait être le cas. C'est ainsi que Dieu va dire, va envoyer un message auprès de son prophète. Au verset, nous avons lu au verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Donc, le Seigneur, en tant que roi des rois, a ordonné de faire. Et il demande à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël et mon peuple? Si vous écoutez très bien, ici, comme c'est en écoutant ce verset, nous sommes devant deux dieux. Premier Dieu, c'est le créateur d'Élie. Et deuxième Dieu, ce sont des enfants d'Élie. Voilà pourquoi le Seigneur demande à partir de verset 29. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Donc, au lieu d'honorer le Seigneur, Prêtre Élie honorait ses fils. Qui est Dieu? Dieu est un titre d'adoration, un sujet d'adoration. Alors, quand vous adorez votre femme tourne votre déesse. Quand vous adorez votre travail, votre travail tourne votre Dieu. Et comme Élie adorait ses fils, bon, ses fils sont tournés sur ses dieux. Et de la part du Seigneur, le Seigneur a considéré le fils d'Élie comme étant Dieu devant Élie. Et là, le Seigneur a frappé. Nous allons y arriver. Alors, quand vous adorez notre Dieu, le Seigneur va vous frapper. Et nous allons expliquer dans quel contexte Jérémie en a parlé, selon la révélation de William Branham. Parce qu'un prophète ne prêche pas. Un prophète ne prêche jamais. Un prophète enseigne. Enseigne quoi? La parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu vient à qui? Vient au prophète. Voilà pourquoi Osée pouvait dire, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Connaissance de quoi? La parole de Dieu. Voilà pourquoi un prophète ne prêche jamais, mais un prophète enseigne. William Branham est venu nous enseigner. Moïse nous enseigne. Voilà. Un prophète apporte la parole pour nous enseigner la voix de Dieu, pour que nous puissions connaître ce que Dieu aime.
et que nous fassions ce que Dieu veut. Voilà un prophète. C'est pourquoi un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est pourquoi un peuple sans prophète, c'est un peuple perdu. Voilà. Alors, revenons à ce que nous avons de parler. Pourquoi voulez-vous oublier mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Pourquoi? Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Quand tu honores le Seigneur va t'honorer. Ah, mes frères et sœurs, moi qui vous parle, je ne sais pas qu'un jour je pouvais arriver là où je suis. Mais parce que j'ai honoré le Seigneur, parce que j'ai marché avec le Seigneur, le parcours est encore loin. Marchez avec le Seigneur. Le Seigneur vous amènera très loin. Le Seigneur vous amènera très loin. Toute la terre lui appartient. N'importe où, il va vous amener. Marchez seulement pour le Seigneur. Quand vous l'honorez, le Seigneur va vous honorer. Voilà. Je me suis marié d'une façon mystérieuse. On me demande 3 000 $. Je n'ai même pas. Donc, je n'ai même pas 150. Je n'ai même pas 1 500 $ dans ma poche. Même ça, je n'ai pas. Je vais seulement 150 quoi. Mais Dieu m'a fait grâce dans 4 mois, je me suis marié. Et aujourd'hui, je suis père de 5 enfants. Honorez le Seigneur. Honorez le Seigneur. Quand vous honorez le Seigneur va vous honorer. C'est sa parole. Et il dit, j'avais dit que vous marcherez devant moi, toi et la maison de ton père. Donc, la descendance d'Aaron. Mais parce que, à partir de ce que vous avez fait là, pas question. Je vais susciter quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre. Nous allons le découvrir. N'est pas la descendance d'un Lévite. Au contraire, c'est un des enfants. C'est un des enfants d'un papa polygame que le Seigneur a suscité. Son papa est un polygame, avait des femmes. Hein? Le papa de celui qu'on va parler ici était un polygame et avait des femmes. Voilà. Et le fils en question que le Seigneur appelait, c'était le fils de la deuxième femme. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit, car j'honore celui qui m'honore, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et le Seigneur dit, tu verras un adversaire, au verset 32, dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Je n'y arrive encore. Je laisserai susciter auprès de mon hôtel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. C'est-à-dire quoi? Au lieu que tes enfants continuent à me servir, celui-là va me servir. Et un enfant, Dieu l'appelait un enfant. Dieu l'appelait un petit enfant. Pour considérer la présence de lui. Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le Dieu de sa parole. Quand vous allez l'honorer, le Seigneur à son tour va vous honorer. Mais quand vous allez mépriser le Seigneur aussi vous méprisera. Mais mon frère, ma soeur, nous savons que Dieu, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Et si Dieu te rabaisse aussi, personne ne peut t'élever. Mais la question est la suivante. Si Dieu ferme à ta porte, qui viendra pour t'ouvrir? Si Dieu te rabaisse ce matin, aujourd'hui, qui viendra pour t'élever? Voilà pourquoi. Il faut que toi tu te rabaisses et que le Seigneur t'élève. Voilà honorer notre Dieu. Amen. Et le Seigneur aussi parle de ce qui va arriver au verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Amen. Maintenant, remontons dans l'histoire. Amen.
Voyons, remontons dans l'histoire. Pourquoi Dieu a fait comme ça? C'est parce que Dieu, notre Dieu, est Dieu de sa parole. Laquelle? Suivons, écoutons, prenons la Bible. Exode 29. Commençons au verset 1. Nous allons descendre jusqu'au verset 9. Exode 29, verset 1 au verset 9. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Qui? On va les découvrir. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Verset 3. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. 5. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. 6. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'aimeras. 8. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnes aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Donc, le sacerdoce va les appartenir par une loi perpétuelle. C'est-à-dire qu'à jamais. C'est pourquoi le Seigneur parle de cela, rappelle à Élie au verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsque j'étais en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père. Et tout le sacrifice consumé par le feu est offert par les enfants d'Israël. Allons aussi voir encore ça. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne que tout ce que Dieu dit est dans sa parole. Et Dieu ne connaît pas votre parole. Dieu ne connaît pas ma parole. Dieu ne connaît pas ma parole non plus. Mais Dieu ne connaît que sa parole. Et si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez que Dieu vous élève, marchez dans sa parole et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu ne connaît que sa parole. Amen. Prenons maintenant chapitre 29, verset 26. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule de bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine en l'agitant des côtés et d'autres, l'épaule en la présentant par élévation, et les appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qui observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour éternel. 36. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand l'agneau se levait dessus le tabernacle, et quand l'agneau ne se levait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle se levât. L'agneau éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc, ça c'était la présence d'éternel, la colonne de feu et nuée de gloire, qui les accompagnait pour montrer que Dieu était avec eux. Voilà pourquoi ce verset 27 jusqu'à 34 nous révèle de grandes choses.
C'est pourquoi Dieu se révolte. De la façon qu'il a accompagné son peuple. Chaque jour, chaque nuit. Et voir Élie se comporter comme ça. Et pourtant, Dieu avait ordonné à chaque parent d'enseigner à ses enfants. Élie qui était enseigné dès son bas âge, qui avait aussi enseigné ses enfants, mais laisse ses enfants sans les sanctionner profondément comme le Seigneur les réclamerait. Voilà pourquoi Dieu est mécontent, Dieu est triste. Et pourquoi? Parce que Dieu avait ordonné de prendre la poitrine et l'épaule des béliers pour donner ça à Aaron, à ses fils, comme une offrande perpétuelle dans tout ce que les enfants de Dieu devraient offrir. Or, l'offrande se faisait presque 5 jours. Presque 5 jours, il y avait des enfants de Dieu qui devraient venir pour se repentir devant le Seigneur, qui devraient offrir. Quelle marque de la viande ces enfants devraient manquer pour manger? Mais ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient seulement désobéir au Seigneur. Parce qu'ils avaient tout ce qu'il faudrait pour manger. La poitrine n'a pas la chair. Un bras comme ça, ça n'a pas de chair. Voilà pourquoi il n'est pas bon de servir le diable. Servons le Seigneur. C'est bien de servir le Seigneur. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans les préceptes du Seigneur, nous allons voir ce qu'ils ont atteint. Et parce qu'il s'agit des fils d'Élie, et parce qu'il s'agit des fils des prêtres Élie, allons-y pour comprendre. Encore une fois, prenons la Bible. 1 Samuel, là nous avons lu. Maintenant, nous prenons chapitre 3 au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors, l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Ah, vraiment. En ce jour. Donc, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans que les aient réprimés. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Amen. Pour montrer que Dieu s'était beaucoup irrité. Et ce fils que Dieu a promis qu'il va susciter, c'était Samuel. Samuel n'était pas le fils des prêtres Élie. C'est quelqu'un de l'autre, quelqu'un d'autre, le fils d'Elkana, mais c'est quelqu'un d'autre. Qui n'est pas de descendant de Lévi. Lui, c'était un Benjamite. Mais le Seigneur l'a suscité. Pourquoi? Pour susciter vraiment la colère, pour susciter la tristesse après Élie. Pour qu'il voie que ce qu'il a fait vraiment, Dieu n'a pas compris. Et Dieu dit, je jure, je commencerai et j'achèverai. Mon frère, ma soeur, dans votre vie quotidienne, ne poussez pas Dieu à se comporter comme ça devant vous. Sinon, vous n'irez nulle part. Votre vie tout entière va s'abîmer, sera sans valeur. Et nous allons comprendre. Amen. Maintenant, l'accomplissement de la parole de Dieu. 2:31.
Maintenant, nous allons voir l'accomplissement de la parole de Dieu. 2, verset 31. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront de la force de l'âge. 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Amen. Avant d'aborder cette partie de Ophni et Phiné, j'aimerais dire quelque chose. Mais bien aimés frères et sœurs, le Seigneur dit, voici le temps arrive où je retrancherai de ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Dans ce temps, nous parlons ici. Je reprends. Il n'y a, vous ne voyez même pas qu'il y a, ce sont beaucoup de jeunes qui meurent par rapport aux veillards. Et pourtant, dans les temps anciens, c'était des veillards qui partaient. Et quand les veillards mouraient, c'était la fête. C'était la fête, ils ont le deuil. C'était un veillard. Il a mis au monde, il a vu les enfants de ses enfants. Et quand il part, plus de 100 ans. Donc plus âgé. Et quand il part, c'est la fête. Il même déclare, quand il veut partir, il ne faut pleurer, il faut seulement glorifier le Seigneur. Il faut glorifier l'Éternel. C'est comme ça qu'il disait, quand il veut partir, ne pleurez pas, mais glorifiez l'Éternel. Et quand il part, quelqu'un plus de 120 ans, plus de 112 ans, plus de 110 ans, il s'en va. Il laisse les enfants des enfants de ses enfants. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Et c'était comme ça. Mais maintenant, le Seigneur dit, voici la temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Maintenant, la question que je pose avec insistance, c'est celle-ci. Il n'y a pas de maison aujourd'hui où nous avons des veillards, mais les jeunes sont morts. Et pourtant, papa t'a mis au monde pour que toi tu l'enterres. Le papa qui t'a mis au monde va t'enterrer, papa va encore t'enterrer. Quelle tristesse. Ton papa va rester dans son cœur. Il t'a mis au monde, parce que quand le papa met au monde ses enfants, il est content, il est chaque fois heureux quand il voit ses enfants marcher très bien. Et le jour que papa va mourir avec la joie. Je pars, mes enfants restent. Mais maintenant, le papa qui a mis au monde, faut encore les enfants mourir. Et qu'est-ce qui fait que les enfants meurent? C'est parce que les enfants ne veulent pas marcher dans la volonté du Seigneur. Les enfants ne veulent plus marcher dans la crête de l'Éternel. Voilà pourquoi les jeunes meurent avant l'âge. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus marcher dans la crainte du Très-Haut. Mes frères et sœurs, marchez dans la crainte du Seigneur et Dieu va vous bénir. Craignez Dieu et Dieu vous bénira. Maintenant, pour écouter comment les deux fils, Ophni et Phiné, sont morts tous les deux le même jour. Prenons 1 Samuel, chapitre 4, verset 1, nous allons descendre. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Je crois que vous avez compris. Samuel, donc la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Donc tout Israël écoutait Samuel. Et Samuel disait, faites comme ça, tout le monde les écoutait. Ça veut dire que Élie avait perdu quoi? Son influence. Ça veut dire que personne n'écoutait plus Élie. Mais tout le monde écoutait qui? Israël. Alors maintenant, toi qui étais établi prêtre, quand on ne t'écoute pas, ou quand on ne t'écoute plus, est-ce que tu as encore de la valeur? Non, non.
va le diminuer. Donc, tu n'as que ton cœur pour t'attrister. Parce que personne ne t'écoutera. Et lui, comme prêtre, même quand Dieu appelle Samuel, il n'a pas su comprendre une fois que c'était lui qui appelait Samuel. Il a fallu 3e fois pour comprendre. Voyons-moi. Pour montrer que l'onction l'avait quitté. Mais pas totalement. Mais il l'avait déjà quitté. Avant de quitter totalement. Amen. Verset 3. Maintenant, quand ils sont partis à la bataille contre les Philistins, au lieu qu'ils battent, on les a tués 4000 hommes. Écoutons l'histoire. C'est là qu'on va terminer pour aujourd'hui. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Voilà l'histoire de Silo que le prophète Jérémie nous renvoie. Allons à Silo chercher l'alliance de Dieu pour que cette alliance vienne nous délivrer. Quelqu'un va dire, mais c'est une alliance, comment ça va se délivrer? Non, c'était Dieu qui était dans son temple. C'était la présence de Dieu. Parce que dans cette alliance, il y avait deux pierres que Dieu avait écrites. Que Dieu avait écrit. Il y avait deux pierres sur lesquelles Dieu avait écrites avec son doigt. Alors, la présence de l'arche, quelque part, symbolise la présence de Dieu. Voilà. C'est pourquoi ils disent, ou ils disent, allons chercher l'arche de Dieu à Silo. 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins de Dieu. 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie, et la terre fut ébranlée. 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins y eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirait-il, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'au présent. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Amen. Quand Dieu arrive, tout le monde doit avoir peur. Même les Philistins ont eu peur de ces dieux. Ont eu peur que cet Dieu terrible, devant lui, personne ne résiste. Pharaon est parti avec ses militaires, ses cavaliers, devant ces dieux, ils ne résistent. C'est pourquoi ils se disent entre l'un à l'autre, qui nous délivrera de la main de ces dieux? Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si Dieu t'attaque aujourd'hui, qui va te livrer de la main de ces dieux? Toi qui ne veux pas marcher dans sa volonté. Si Dieu tourne sa face contre toi ce matin, qui va te délivrer de ces dieux? Il faut craindre le Seigneur. Il faut craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur et marcher dans sa parole. Maintenant, verset 9. Pour montrer que c'était le même Dieu qui les a fortifiés. Il dit quoi? Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Verset 10. Là, quand il parle là, l'arche de Dieu est déjà dans le camp d'Israël. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie finirent mourir le même jour. Comme Dieu avait dit. Amen. Avant que l'arche vienne, les Philistins ont tué combien? 4 000. Et en présence de l'arche, les Philistins ont tué combien? 30 000 hommes. 30 000 hommes. L'arche est présente. On ne blague jamais pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, mon papa et ma maman, ne blaguez pas avec le Seigneur.
Ne blaguez pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Maintenant, comment Élie va aussi mourir? 12. Un homme ne devait jamais. Parce que le peuple Élie était à la maison. Comment lui aussi va mourir? 12. Un homme ne devait jamais accourir du champ de bataille et vint à Silo le même jour, des vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Ah, Seigneur, quand Dieu te poursuit, personne ne pourra te livrer, mon frère, ma soeur. Ah, c'est mieux que Dieu te bénisse. C'est mieux que Dieu te protège. Mais ne cherche pas à ce que Dieu te maudisse ou que Dieu tourne sa face contre toi. Tu n'iras nulle part, mon frère, ma soeur. Tu vas mourir dans la fleur de l'âge. 13. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. 14. Élie, entendant ces cris, dit, qu'est-ce qui fait ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. 15. Or, Élie était âgé de 98 ans, donc 98 ans. Voilà. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. 16. Donc 98 ans d'âge. Dieu protège. Quand vous marchez dans la parole du Seigneur, le Seigneur vous protège. Parce que la mort est dans la main du Seigneur aussi. Quand le Seigneur vous contrôle, la mort ne viendra jamais vers vous. Dieu est où pour vous laisser mourir si vous marchez dans sa parole? Qu'est-ce qu'il peut vous tuer? Hmm? Moi qui vous parle ici, j'ai passé dans beaucoup d'incidents. Beaucoup d'accidents. Mais le Seigneur, regardez ma vie, je suis vivant. Quand le Seigneur est avec vous dans sa main, la mort ne viendra jamais. C'est Dieu qui vous contrôle. Vous serez toujours béni, 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 jusqu'à votre haute vieillesse là. Vous pouvez faire la vision et rester en vie. C'est comme ça avec le Seigneur. Amen. Hmm. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et Élie dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Verset 17. C'est lui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Verset 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Amen. Donc, si l'arche de Dieu n'avait pas été prise, Élie, le prêtre, n'allait pas mourir. C'est pourquoi Dieu a fait que son arche soit prise, afin qu'Élie puisse mourir. Parce que Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera à son tour méprisé. Voilà le problème. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, elle aussi, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père, de son mari et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Donc, Amen. Avec la prise de l'arche de Dieu, arche de l'alliance, c'était le départ de Dieu de Silo à jamais, parce que Silo avait abandonné Dieu. Ichabod, abandonner Dieu. Quand vous abandonnez Dieu, vous êtes Ichabod. Ne préférez jamais d'être Ichabod. La gloire de Dieu va vous quitter. Pourquoi? Parce que vous avez marché à l'encontre. Or, la volonté de Dieu.
vous avez marché dans le péché, vous êtes Ichabod. Et l'âge de Dieu va vous quitter. Et quand Dieu vous quitte, c'est le malheur qui vous arrive. Voilà l'accomplissement, la parole de Dieu. Et quand l'âge a quitté Silo, c'était fini pour Silo. C'était fini pour Silo quand l'âge a quitté Silo. Amen. Je reprends. Avec la prise de l'âge de Dieu, l'âge de l'alliance qui était à Silo, c'était le départ de Dieu de Silo à jamais. Pourquoi? Parce que Silo avait abandonné Dieu. Donc, pourquoi? Parce que Silo avait adoré d'autres dieux. Et Élie avait considéré ses fils au lieu de considérer Dieu, et Dieu s'est fâché. Et Dieu a mis fin à Silo. C'était comme ça que Dieu mit fin à Silo. Voilà pourquoi Jérémie nous dit, allez vérifier ce qui s'était passé à Silo. C'était pourquoi? C'est parce que vous vous encensez Baal. Vous adorez Dieu Baal. Et quand vous adorez Dieu Baal, la même scène qui s'était passée à Silo se passera aussi avec vous. Nous allons revenir. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Revenons dans 1 Samuel 5, verset 1 jusqu'au verset 6. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, Asdod, ne marchent pas sur le seuil. 6. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Amen. Là où l'âge avait été prise, les Philistins se sont dit que non, nous sommes plus que notre Dieu Dagon est plus que Dieu d'Israël. Comme ça, comme il nous a aidés à récupérer cette alliance qui est le Dieu d'Israël, amenons cette alliance, amenons ce Dieu d'Israël devant notre Dieu, afin que notre Dieu soit honoré, qu'il est plus fort que le Dieu d'Israël. D'accord. Ils ont pris l'alliance, ils ont amené dans le temple de leur Dieu, Dagon. Après avoir mis leur Dieu devant Dagon, ils sont partis. Le jour suivant, ils viennent le lendemain, ils trouvent Dagon, une grande statue, qui pouvait mesurer parfois autant de mètres. Une grande statue. Ils trouvent Dagon étendu par terre. Amen. Et ils l'ont soulevé, ils l'ont remis à sa place. Le jour suivant, ils viennent encore, ils trouvent Dagon étendu par terre, mais cette fois-ci, les pieds, les mains coupées. On dit, mais qui a fait ça? D'où vient ça qu'on coupe notre Dieu? Alors, dès ce jour-là, Dieu a aussi mis fin à Dagon, à Asdod. Cela a pris fin. Amen. Maintenant, nous avons lu Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ça veut dire quoi? Si vous vous comportez comme ces gens d'Asdod, la main de Dieu va s'appesantir aussi sur vous. Et si vous voulez que la main de Dieu ne puisse pas s'appesantir sur vous, craignez Dieu et marchez dans ses commandements. À ce moment-là, la main de Dieu ne va jamais s'appesantir sur vous. Amen. Craignez Dieu et marchez dans ses commandements et la main de Dieu ne va pas s'appesantir sur vous. Amen. Ézéchiel 18, verset 4 au verset 9.
Ézéchiel 18, 4 à 9. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne se lève pas et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage et qui ne commet point de rapines, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement à celui qui est né. 8. Qui ne prête pas intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main d'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc, celui dont le Seigneur dit, l'âme du papa et du fils, ces deux âmes sont à l'Éternel. Mais l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors, si quelqu'un fait ce que Dieu veut, celui-là vivra. Pourquoi? Parce qu'il observe les ordonnances du Seigneur. Exemple, 1 Samuel, chapitre 15, verset 16 au verset 24. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? 20. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. 21. Mais le peuple a pris sur les butins des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Verset 22. Écoutons. Très important. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie que nous parlons ici. Amen. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Et puisque tu as rejeté la parole de Dieu, et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Mon frère, ma soeur, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi ce matin. Il faut qu'on que je puisse dire comme ça. Et comme tu as rejeté Dieu, Dieu aussi ce matin te rejette. Et parce que tu as aimé Dieu, que Dieu ce matin puisse t'aimer aussi. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, reviens de ta conscience. Voilà où tu es tombé. Et demande pardon, et Dieu va te pardonner. Ça l'avait fait quoi? Dieu lui dit, va exterminer, tue, que ce soit les bébés, que ce soit les brebis, les hommes, les femmes, et de vos pères interdits. Lui va venir, va capturer les rois
Il va chercher des très bonnes brebis là, des bons béliers que non, il va offrir à Dieu. Et pourtant, Dieu ne l'a pas dit ça. Dieu l'a dit autre chose. Il fait autre chose. Dieu l'a rejeté. Donc, Dieu te rejettera aussi si tu fais autre chose qui n'est pas sa parole. Et Dieu te bénira aussi si tu fais ce que Dieu fait dans sa parole. Amen. Maintenant, pour éviter ceci, pour éviter que Dieu te rejette, voici ce que tu dois faire. Lévitique 18, verset 4 au verset 5. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Donc, l'homme qui mettra en pratique mes ordonnances vivra par elles. Exemple, Lévitique 18, plutôt, Lévitique 26, verset 3. Lévitique 26, verset 3, nous descendons. Pour terminer, pour aujourd'hui. Si vous suivez mes lois, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu les blés que vous toucherez à la vendage. Et la vendage atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Amen. Verset 6. Je vous mettrai la paix, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. 27. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 8. 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Verset 9. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Amen. Verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Ah, vraiment, David. Verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en honneur. Verset 12. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ah, vraiment. Verset 12. Donc, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Ah, regarde ce Dieu qui m'a fait répéter ces versets sans les savoir. Verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Ça sont des bénédictions, sont des paroles qui vont m'accompagner, qui vont vous accompagner quand nous allons observer quoi? Les ordonnances du Seigneur. Maintenant, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la conception et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Amen. Pour montrer que quand vous marchez, quand nous marchons dans les ordonnances du Seigneur, ces paroles de bénédiction seront pour nous. Et quand vous allez marcher mal, marcher contre ce que Dieu veut, ces malédictions aussi seront à votre porte.
Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si nous voulons que Dieu nous bénisse, marchons dans la volonté de Dieu. Suivons ce que Dieu veut que nous puissions suivre. Parce que Dieu ne connaît pas ma parole. Dieu ne connaît pas non plus ta parole, mais Dieu ne connaît que sa parole. Alors, l'idolâtrie, c'est marcher contre la volonté de Dieu, comme Saoul en avait fait. Dieu lui dit autre chose, lui fait autre chose. Comme Élie en avait fait. Dieu lui a montré autre chose, lui a fait autre chose. Et Dieu a pu susciter Samuel. Samuel qui n'était pas de famille de Lévites, qui était quelqu'un d'autre. Dieu va rétablir les Lévites plus tard. Plus tard. Pourquoi pas sa parole? Nous allons encore revoir ça, parce que c'est ça notre terme. Pour amener les enfants de Dieu, toi mon frère qui m'écoute, toi mon frère qui m'écoute, à ne rester que dans la voie du Seigneur, à n'adorer que dans la voie du Seigneur. Et comme Dieu avait envoyé un prophète, aujourd'hui encore, Dieu nous a envoyé un prophète avec un message. Quel est le message de Malachie 4? Aujourd'hui, l'arche de l'alliance, c'est le message du temps de la fin. Restez dans ce message. Voilà, restez avec l'alliance. Voilà, restez avec l'arche de l'alliance, qui peut aussi être comparé à l'arche de Noé. Amen. Restez avec son message du temps de la fin. Vivre son message, c'est ça, être dans l'alliance ou dans l'arche de l'alliance. Rejeter ce message du temps de la fin, tel que prêché par William Branham, c'est ça, Ichabod. Adorez Branham comme votre Dieu, c'est ça, Ichabod. Branham n'a jamais été votre Dieu, n'a jamais été Dieu. Adorez Branham comme Dieu, c'est Ichabod. Vous qui êtes dans Branham, Dieu, sortez de là, c'est Ichabod. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu n'aimera jamais être adoré avec un autre Dieu. Amen. Pour terminer, veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez partager. Mes frères et sœurs, l'arche de Dieu aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Aimez ce message. Restez avec ce message. Et vivez ce message. Dieu va vous bénir. Amen. Pour aujourd'hui, nous arrêtons par ici. Et à partir de la prochaine prédication, nous allons revenir dans ce que le prophète dit. Parce que il a fallu planter ce décor pour que quand nous allons lire le prophète, parce que vous allez comprendre, quand le prophète se réfère à telle chose, vous comprendrez que non, nous avons écouté ça dans tel chapitre, dans telle lecture. Voilà pourquoi nous avons lu ça. Nous n'avons pas fait ça envers nous. Nous avons fait ça par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je t'invite ce matin à aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, à ne servir que de lui, à ne faire que lui seul. Aimez Dieu, servez-le. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Aimer Dieu. Et aimer Dieu aujourd'hui, c'est aimer son message. L'âge de Dieu aujourd'hui, l'âge de l'alliance aujourd'hui, je reprends, c'est ce message du temps de la fin, prêché par un prophète comme Moïse. Comme Moïse avait reçu 2 signes, lui aussi a reçu 2 signes. Amen. Nous en parlerons bien sûr en profondeur, parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Aimer ce message. L'âge de Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Amen. Marchez avec Dieu et Dieu marchera avec vous. Honorez Dieu et Dieu va vous honorer. Méprisez Dieu, Dieu va vous mépriser. Amen. Mais en tant que votre pasteur, je vous persuade, je vous demande, je vous supplie d'aimer Dieu et de le servir de tout votre cœur. En le faisant, ce Dieu va vous aimer, ce Dieu va vous bénir. Parce que c'est ça notre but de prêcher, c'est pour que Dieu vous bénisse. Et pour que Dieu vous bénisse, Dieu va vous bénir, ne fût que quand vous serez dans sa parole. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, marchez dans la parole de Dieu et Dieu va vous bénir. Voilà pourquoi vous comprendrez pourquoi le message est contre les dogmes, pourquoi le message est contre les dénominations, pourquoi le message est contre les credos.
Ce sont des questions que vous allez comprendre quand quand nous allons revenir prochainement. Nous allons nous battre sur ça. Mais pour comprendre ce que nous allons parler à partir des fois prochaines jusqu'à la fin, il a fallu que nous puissions planter ces décors pour vous permettre, pour que chacun de nous a sa Bible, que chacun se réfère dans sa Bible afin de comprendre ce que Dieu veut. Que chacun se réfère dans sa Bible afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu attend de lui. Amen. Pour ce matin, nous arrêtons ici. Veuillez aimer notre page, veuillez partager et veuillez vous abonner massivement pour que d'autres puissent nous découvrir afin qu'ensemble, que chacun puissions servir le Seigneur notre Dieu avec courage, détermination et dévouement. Pour ce matin, que les Très-Hauts vous bénissent. Que Dieu de Joseph vous bénisse. Que Dieu de prospérité, parce que Joseph est le fils de la prospérité. Vous tous mes abonnés, que la prospérité vous accompagne dans tout ce que vous faites. J'aime que vous puissiez témoigner dans vos commentaires. J'aime que vous puissiez prospérer en tout et pour tout. Et pour ce matin, que le Très-Haut vous bénisse. Tous vos travaux, tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.